Je m'appelle Valentin Dulondel, je suis professeur des écoles. Tout fréquemment est arrivé les ENI, donc des tableaux interactifs, pour amener les enfants à pouvoir être encore plus autonomes, c'est-à-dire au-delà même de leurs apprentissages, d'être autonomes aussi dans leur façon de construire leurs attitudes et leur façon de travailler. Je suis Moussa El Moussaoui, conseiller municipal en charge du numérique à la ville de Creil. Donc des apports pédagogiques ils sont assez vastes, comme par exemple faire des multiplications de façon numérique, se défier avec des calculs, ou alors à commencer dès le plus jeune âge à utiliser le traitement texte. Cette façon d'étudier est ludique parce qu'elle captive l'enfant, elle le concentre, elle le maintient le plus longtemps possible concentré. Il y a une plus forte participation des élèves, donc il est plus à même de travailler et d'être à l'écoute. La ville de Creil doit être précurseur et pionnière dans le domaine. En tant que ville classée REP, on est prioritaire. Ça permettra aux enfants de sortir un peu de cette précarité numérique. Moi, je l'utilise pour afficher les outils que les élèves utilisent. Et donc ça permet de les rendre numériques, de pouvoir garder des traces. Si on veut annoter des choses, ajouter, les modifier, ça permet de pouvoir avoir cette lisibilité-là, d'avoir un document commun et que l'on peut retravailler, repenser continuellement. On l'utilise aussi beaucoup pour regarder des vidéos, regarder des reportages, parce qu'on travaille énormément sur la posture de reporter. L'ENI a un apport très fort, il nourrit une attitude, il développe un regard et il permet vraiment d'amener une réflexion et une posture différente des enfants par rapport aux apprentissages. On travaille avec Vincent Van Gogh et on écoute son histoire et il faut répondre à des questions. Et il y a plusieurs chapitres. Il y en a 10 et toute l'année, mais un personnage c'est 2 fois par semaine. Après ça change. Najat Moussaten, je suis adjointe à l'éducation au niveau de la ville de Creil depuis déjà quelques années. Et auparavant, j'étais conseillère municipale, toujours sur le volet éducation. On fait en sorte, ou en tout cas on tente, d'apporter les conditions d'apprentissage les plus optimales pour nos petits Creillois. Déjà en rénovant quasiment toutes nos écoles dans les années à venir, en apportant effectivement un cadre qui soit le plus agréable possible, et puis en donnant les outils et les moyens nécessaires aux enseignants d'appliquer leur pédagogie. L'objectif, c'est vraiment de donner un maximum de chance à tous les élèves, quel que soit le niveau social, quel que soit le quartier, quelle que soit l'école. C'est-à-dire qu'on a quand même équipé 120 classes, donc à peu près 80% des écoles. Ça a été un coût non négligeable, c'est à hauteur de 315 000 € à peu près, avec 65% financé par l'État, 35% quand même à la charge de la ville. Grâce à ça, du Wi-Fi dans les établissements, une amélioration de la prise en charge du matériel informatique et donc des écrans numériques interactifs. Nous mettons en place, en tout cas au niveau de la ville et des différents partenaires avec lesquels on travaille, les conditions d'apprentissage les plus optimales pour nos petits Creillois. Quand même des choses qui sont mises en place pour atténuer et dépasser les difficultés ressenties ou en tout cas rencontrées par certains enfants aujourd'hui.